API, informer pour changer le monde. Déclaration d'entrée, contexte des élections. Le dimanche 27 décembre 2020, le Niger organisera l'élection présidentielle couplée aux législatives. Ces élections se dérouleront dans un contexte fragilisé par les défis humanitaires et la crise sanitaire causée par la pandémie de la COVID-19. Sur le plan sécuritaire, le pays fait face à de multiples défis sécuritaires sur ses frontières avec le Nigeria, la Libye, le Mali et le Burkina Faso. C'est pourquoi ce processus nécessite une attention et un intérêt très particulier de la part de tous les acteurs, afin de contribuer ensemble à l'organisation des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées. La participation politique de la femme est mise en avant par plusieurs structures, notamment féminines. L'une des principales plateformes regroupant des organisations féminines pour la promotion de la participation de la femme au processus électoral est la Coalition nationale des femmes CNF. Elle a mené plusieurs actions telles que le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité sur la sécurité électorale sensible au genre et la gestion des conflits liés aux élections. La formation des formatrices sur le leadership et la gestion des conflits électoraux, suivie de sa réplication dans toutes les régions du pays. La sensibilisation des femmes, des jeunes, des partis politiques, des leaders religieux et traditionnels en vue d'élections apaisées. De la contribution de WANEP. Afin de contribuer à l'atténuation de la violence électorale de façon générale, et en particulier des violences basées sur le genre dans le contexte électoral, WANEP Niger, avec l'appui financier de ses partenaires, a initié 2 projets clés. La mise en œuvre de ces projets a permis à WANEP Niger de faire le suivi de la violence électorale sanctionné par 2 rapports de suivi partagés aux partenaires nationaux et internationaux. À cela s'ajoute la mise en place d'un groupe national de réponse électorale formé et opérationnel, chargé d'analyser les rapports de suivi, d'identifier les défis urgents et d'y apporter des réponses. La mise en place d'une coalition nationale de femmes, CNF, dont le rôle essentiel est de mobiliser des organisations féminines et groupements de femmes au niveau national et communautaire, de créer des plateformes de partage d'expériences et de développer des stratégies communes visant une meilleure implication des femmes dans les processus démocratiques et dans les transitions politiques, conformément aux instruments internationaux, régionaux et nationaux en faveur des femmes. La mise en place du Centre coordonné d'observation de la sécurité électorale des femmes COSEF, qui vise à renforcer la participation des femmes aux processus électoraux et à la réduction de la violence électorale. Le COSEF a permis l'identification de 200 observatrices formées, accréditées et déployées selon une cartographie des zones à risque déterminée à partir de l'analyse des tendances du système d'alerte précoce de WANEP et validée avec la contribution d'organisations de la société civile. Le COSEF est une cellule de veille électorale organisée en 3 chambres que sont la chambre de collecte de données, assurant le contact permanent avec les 200 observatrices déployées à travers le pays pour relayer à la coordination du COSEF les informations relatives au déroulement du scrutin. Motif de satisfaction, de crainte, défis et recommandations. En termes de satisfaction, le COSEF note l'implication des femmes dans les activités des partis politiques, avec l'adoption de la loi numéro 2019-69 du 24 décembre 2019, modifiant la loi 2008 du 7 juin 2000, instituant le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État. La participation des missions d'observation électorales, internationales, régionales et nationales, au motif des craintes et des obstacles. Bien que le forum des parties prenantes du processus électoral, élections apaisées inclusives, ait donné l'opportunité aux différents acteurs d'échanger,
Bien qu'une mission conjointe d'évaluation de l'évolution du processus électoral par la CEDEAO et l'Union africaine ait été envoyée au Niger, bien que la CENI ait pris des dispositions pour garantir l'intégrité des élections, notamment la distribution des cartes d'électeurs biométriques, bien que la CENI ait exprimé sa volonté d'organiser des élections libres, transparentes et apaisées, bien que les acteurs de la CNF, les femmes, le comité de sages, les partenaires aient émis des appels à l'apaisement et au dialogue, certaines préoccupations demeurent, notamment la probabilité d'un faible taux de participation des femmes dans les zones à risque de violence, le relâchement dans l'application des mesures barrières de prévention de la maladie à coronavirus Covid-19 pouvant générer une nouvelle vague de contamination. En termes de défis, le COSEF note la garantie d'un processus électoral transparent et inclusif, la sécurisation du processus électoral sur toute l'étendue du territoire national. Recommandations. Au regard de ce qui précède et en vue d'assurer un processus électoral paisible et inclusif, le COSEF fait les recommandations suivantes au gouvernement à continuer de respecter le caractère indépendant de la CENI, à la Commission électorale nationale indépendante CENI, de prendre des dispositions nécessaires afin de répondre aux cas de dysfonctionnement et ou irrégularités qui seront reportés sur le terrain avant, pendant et après les opérations de vote. Agir avec impartialité et dans le strict respect des lois électorales. Aux partis politiques et candidats, privilégier le dialogue et le recours aux voies légales pour la bonne tenue du scrutin. Observer les dispositions du Code de bonne conduite des partis politiques. Aux forces de défense et de sécurité, maintenir l'ordre dans le cadre légal et le strict respect des droits de l'homme et de l'intégrité du vote. Veiller à la protection des femmes en cas de violence. Aux organisations de la société civile, continuer la sensibilisation des parties prenantes au dialogue, à la paix et à la tolérance, poursuivre leur rôle de veille, d'alerte et de proposition de solutions concrètes. À la presse nationale et internationale, respecter l'éthique et la déontologie du métier de journaliste. Faire preuve de professionnalisme en vérifiant la source de l'information avant toute diffusion. Aux hommes et femmes leaders, religieux et coutumiers, continuer à promouvoir la paix et la cohésion sociale durant tout le processus électoral. Fait à Niamey, le 24 décembre 2020, le Centre coordonné d'observation de la sécurité électorale des femmes, COSEF.